bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je me permets cette petite introduction avant le tirage pour vous avertir que je vais changer le mode de publication des vidéos. J'ai décidé de toutes vous les publier le même jour et non plus une par jour afin que vous ayez moins de notifications, que ce soit plus facile pour vous et que vous puissiez consulter n'importe quel signe le jour où ça sort. Donc j'ai décidé d'un planning qui sera une semaine avant le mois, vous aurez les guidances générales et le week-end qui démarre le mois ou celui juste précédent, si le début du mois tombe à lundi ou à mardi, celui d'avant, je vous posterai les guidances sentimentales. Vous aurez ainsi accès durant tout le mois à vos deux types de guidances et avec tous les signes en même temps. Je continuerai de faire les petits messages du lundi matin chaque semaine et ce sera en tout et pour tout les seules notifications que vous recevrez de la chaîne. Voilà, c'était important que je vous dise ça parce que YouTube vous envoie, quand on publie plusieurs vidéos en même temps, il vous envoie la notification pour une de ces vidéos, voire deux, mais pas toutes, et donc vous pourriez penser que votre signe n'est pas encore sorti. Donc voilà, c'était juste pour vous avertir de changer peut-être vos habitudes quant à ça. Quand vous aurez une notification de ma part sur soit une guidance générale ou sentimentale, vous saurez que toutes les autres sont sorties et donc la vôtre notamment. Voilà, je referme la parenthèse et on va se diriger vers votre tirage. Alors les Gémeaux, voici votre tirage général du mois d'avril 2021. Alors, on va aller voir ça avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, le Radiant Wise Spirit Tarot et le Golden Universal Tarot. Pour les cartes avec les signes, c'est le portail des 12 d'Alias Kay. Vous avez tous les liens vers les tarots que j'utilise dans la barre d'informations. Allez, c'est parti, les Gémeaux. L'étoile inversée. Ok. Alors, l'étoile inversée reste une carte positive, même si elle nous rend les choses un tout petit peu moins faciles. C'est-à-dire que, alors, sur le plan psychologique, on pourrait penser que vous avez un peu perdu espoir, que vous vous sentez seul face à une situation. Pour autant, sur le plan vraiment pratique, c'est-à-dire si je devais décrire un événement avec l'étoile inversée, je vous dirais, le résultat, la récompense est au bout, mais il va falloir fournir des efforts. Ça ne va pas être fluide, ça ne va pas tomber du ciel. Il va falloir mettre en route votre détermination, votre capacité à réunir tous vos efforts pour aller au bout de vos rêves, de vos aspirations. Mais l'étoile inversée nous garantit quand même le résultat si on met en œuvre tout ça. Donc, on va aller voir comment ça se développe avec le tirage. Allez, on va aller voir votre état d'esprit. Le pendu. Alors, effectivement... si votre état d'esprit est à l'attente, au fait de vous dire je vais prendre un temps pour laisser les choses venir, ça va peut-être pas être tout à fait simple. Donc on va aller voir après ce qui vous préoccupe et les événements. Ça va être intéressant de voir comment on peut réconcilier votre état d'esprit qui est attente, essayer de voir les choses un peu différemment. On peut avoir aussi la notion de sacrifice avec le pendu quand même. Donc peut-être que vous allez sacrifier des choses pour justement aller dans ce sens, on va voir. Mais c'est quand même une énergie assez passive, le pendu. Donc, qui ne va pas dans l'enseignement de l'étoile inversée. Ok, on va aller voir ce qui vous préoccupe, ça va nous donner plus d'indices. On va essayer de développer rapidement les cartes pour que je puisse vous donner une analyse plus fine. Allez, ce qui vous préoccupe. L'as d'épée, le démarrage, le commencement de quelque chose. Donc, il se pourrait que vous ayez un rêve, une envie, quelque chose qui vous anime, que vous voulez réaliser. Pour autant, vous êtes à l'arrêt. Vous ne savez pas comment faire, vous n'avez pas peut-être les outils. En tout cas, vous êtes là à regarder la situation, à essayer peut-être même de la regarder sous des angles différents. Mais c'est pas probant, vous n'arrivez pas à vous mettre en action, ou en tout cas, vous n'avez pas l'état d'esprit à vous mettre en action. L'as d'épée, lui, nous parle de ce qui vous préoccupe. Ce qui vous préoccupe, c'est le démarrage, une nouvelle page, une signature, une idée que vous avez, quelque chose d'innovant. Quoi qu'il en soit, avec l'as d'épée, on a du nouveau. On a quelque chose qui démarre et que l'on n'a jamais fait avant. D'accord ?
Donc, on va aller voir aussi dans l'événement ce qui va se passer. Et c'est peut-être parce que vous ne l'avez jamais fait avant que ça vous demande de faire autant d'efforts, hein. Allez. La reine de bâton, eh ben oui, exprimez vos besoins, affirmez-vous. La reine de bâton, elle arrive avec douceur et fermeté. C'est vraiment la reine de bâton pour moi, c'est la main de fer dans le gant de velours. C'est-à-dire qu'elle est en capacité d'exprimer ses besoins, ses envies, tout en étant respectueuse des autres et bienveillante. C'est pas la reine de bâton, c'est pas du genre à piétiner les libertés des autres pour avoir sa propre réussite. Au contraire, elle est plutôt collaborative. Quoi qu'il en soit, elle s'affirme, elle sait ce qu'elle veut. Et si elle sait ce qu'elle veut, elle fait en sorte de mettre en œuvre les efforts et les choses pour que ça arrive. Donc là, il semblerait que vous vouliez commencer quelque chose de nouveau, que ce soit prometteur, mais que ça vous demande de vous affirmer, de mettre en place des choses. Et pour l'instant, vous êtes un peu en difficulté avec ça. Allez, on va aller voir ce qui va vous aider. Le 4 de bâton. Super. Alors déjà, ce qui peut vous aider, c'est peut-être de moins réfléchir et de plus profiter de l'instant présent. Alors, évidemment, avec un as d'épée, on est dans le mental, on est dans l'intellect, on est dans l'idée de faire quelque chose. Et là, je vous dis, ce qui va vous aider, c'est de lâcher le mental et de profiter juste de ce qui vient. Est-ce que votre idée, votre envie, cette réalisation n'a pas un petit lien avec le fait de prendre plaisir, d'être plus aligné, d'avoir des satisfactions, d'être en lien avec les autres et vraiment de faire appel à cette joie que l'on a envie d'avoir dans des bons moments. Ça peut être, par exemple, vous savez, ce genre de sensation quand vous êtes entre amis, que vous passez un bon moment, vous n'avez pas de soucis dans ces moments-là, vous êtes bien, vous vous sentez bien, votre esprit il est libre de tracasserie. Vous êtes juste en train de profiter d'un bon moment, vous avez un bon verre de vin, vous êtes à un barbecue avec des amis et voilà, et il n'y a pas d'autre problème. Eh bien, le 4 de bâton, c'est ça. On vous dit, peut-être que vous ne devriez pas réfléchir aux obstacles, à ce qui vous bloque, pour penser davantage à ce que cette nouvelle vie, cette nouvelle idée, cette nouvelle, je sais pas, cette nouvelle page, ça peut être qu'un tout petit pan de votre vie, mais visiblement c'est suffisamment important pour ressortir ici, pour que ça, pour voir ce que ça va vous apporter de bien. Donc là, on vous dit avec le 4 de bâton, concentrez-vous sur les effets positifs, sur le bien-être et la joie que ça va vous procurer, plutôt que sur les efforts et sur les obstacles que représente cet objectif. Alors, on va aller voir ce qui peut vous bloquer. La justice. Alors, ce qui peut vous bloquer, ce sont vos représentations. Ça peut être aussi vous savez, ces normes, ces choses-là qu'on vous a inculquées, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se font pas. Il y a des choses qui sont possibles et d'autres qui ne le sont pas. On doit faire les choses dans les règles parce que sinon ça ne va pas. La justice ici, elle est un peu trop rigide puisqu'elle est en aspect négatif. Donc on va pas aller chercher ses côtés sympathiques, on va plutôt aller chercher là où elle est bloquante. Et là où elle est bloquante, c'est qu'elle enferme, elle rigidifie. Elle empêche d'être imaginatif, elle empêche d'être créatif parce que elle donne une ligne de conduite, elle ne donne pas le choix, elle dit ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et donc on essaye d'être créatif à l'intérieur de ça, mais ça ne marche pas beaucoup. Ici, ce qu'on va vous dire, le conseil caché, c'est de vous autoriser à passer par des chemins détournés. C'est vous autoriser à faire les choses à votre manière, bien évidemment, tout en respectant on va dire les lois générales. Mais il y a peut-être une autre façon de faire que la voie conventionnelle, que la voie habituelle. La justice ici, pour moi, elle représente surtout la société et ce qu'on nous impose, ce qui est alors je parle pas du couvre-feu et de tout ça, quoique ça pourrait, mais
moi je parle plus dans les représentations, c'est-à-dire dans la culture, dans la construction, tout ce qui sont les normes sociales pardon, le mot vient pas, que l'on s'impose, alors qu'elles n'ont pas de fondement juridique, par exemple. Hein. Voilà, on pourrait vous dire, ah bah oui, mais une femme, ça drague pas, ça se fait pas. Alors c'est plus d'actualité, mais j'ai pas d'autres exemples. Une femme, ça ne drague pas, c'est l'homme qui doit draguer. Bon, ça, il n'y a aucune loi qui dit que c'est comme ça. C'est juste que pendant un temps, les gens avaient ça en tête et donc n'osaient pas sortir de cette représentation. Et là, on vous dit que ça vous enferme aujourd'hui. Ça vous enferme et ça vous empêche peut-être d'aller vous réaliser, de vous imposer, de profiter, d'aller chercher ce qui vous tient à cœur. Donc, à vous de voir comment vous pourriez contourner ça, ou est-ce que ce qui vous empêche d'avancer sont vraiment des interdits légaux, hein, c'est-à-dire, voilà, vous n'avez pas le droit de faire ça. Par exemple, votre voisin vous dérange, il fait trop de bruit, effectivement, vous n'avez pas le droit d'aller le tuer, ça c'est vrai. Vous n'avez pas le droit. Par contre, peut-être qu'on a pu vous dire dans votre famille, mais on se plaint pas, on fait avec, se plaindre c'est négatif, c'est pas bien, faut pas déranger. Et donc vous n'osez peut-être pas aller frapper chez votre voisin pour lui dire, excusez-moi, vous faites beaucoup trop de bruit, c'est compliqué pour moi, est-ce qu'on pourrait trouver une solution? Voilà, hein, alors c'est des exemples un petit peu bêtes, mais j'essaye d'imager mon propos. Allez, on va aller voir sur le plan émotionnel ce qui se passe. As de coupe, et oui, on a envie, besoin de démarrer quelque chose qui tient à cœur, qui est exaltant, vibrant. L'as de coupe, c'est j'ai envie d'offrir ce que j'ai en moi dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle... alors ça peut être une nouvelle histoire d'amour, il n'y a aucun problème, mais ça peut aussi être un nouveau projet qui vous emballe, qui vous fait vibrer, que vous faites avec passion. Hein. Il y a une certaine autonomie également dans l'as de coupe qui dit qu'on a acquis notre propre bulle de sécurité. Hein. L'as de coupe, il est autonome, il est indépendant et il est prêt maintenant à aller vers l'autre, sans risquer de se perdre soi. Donc ça, c'est intéressant aussi. Alors, on va aller voir sur le plan pratique, pragmatique, même si là, j'ai l'impression qu'on est quand même dans quelque chose de plus intérieur. Mais on va aller voir. Il y a peut-être des événements. L'ermite. Bon, il y a un temps de gestation, visiblement, sur le matériel. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir à des choses. Peut-être que vous êtes en train d'essayer de faire le point sur vos expériences passées pour mettre en place quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un investissement, un achat, peu importe. Sur le plan pratique, il y a de la réflexion, du temps. Hein, donc, il n'y a pas, a priori, on verra la deuxième carte, mais il se peut qu'il n'y ait pas d'action sur ce mois d'avril, au niveau pratique. Si ce n'est de la réflexion. Hein. Allez, où en êtes-vous de façon globale dans votre cheminement? Reine de denier, super. La reine de denier, elle se construit, elle arrive à avoir des choses solides. Alors, c'est pas le roi encore, mais quand même, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal parce que elle s'est créée, on va dire, un socle de sécurité. Avec de bonnes bases, ça demande juste à être encore un tout petit peu plus étoffé, mais on est pas mal quand même avec la reine de Pentacle. Donc il se peut que vous ayez acquis suffisamment de solidité intérieure pour aller vers cette nouvelle page de vie qui se présente, qui va vous demander certes des efforts, mais qui est prometteuse. Et dont la récompense, ou en tout cas le résultat, sera à la hauteur de vos espoirs avec l'étoile. Hein. Ça va vous demander de vous imposer. Allez, on va aller voir où vous en êtes à la fin du mois. 8 de denier. Eh bien, c'est parfait. Vous décidez de vous mettre à ces efforts. Donc, on voit bien comment vous démarrez le mois un peu sur la défensive en vous disant je ne vais pas y arriver ou je ne sais pas faire. Ça va me demander quand même de sortir de ma zone de confort, de me sortir vraiment de ce que j'ai l'habitude ou des dogmes, de ce que j'ai, de mes représentations. Mais la focalisation sur votre affirmation et sur le plaisir que ça peut vous procurer va vous permettre d'aller mettre en place ces efforts
peut-être sacrifice, hein, c'est quand même deux lames qui peuvent parler du sacrifice, donc peut-être que ça va vous demander de sacrifier quelque chose. Sacrifier peut-être une vieille croyance, hein, une limitation que vous vous étiez mis, je ne sais pas. En tout cas, il y a une mise en route, il y a une mise au travail. Les efforts, vous les faites à la fin du mois. Super. Bon, on va les compléter avec le golden pour voir comment ce tirage se nuance ou pas. Alors, avec le pendu, nous avons le 9 d'épée. Et oui, vous avez peur. C'est là, quand je regarde ce tirage, je me dis clairement, vous avez un objectif, vous avez un rêve, une envie, mais seulement vous êtes terrorisé, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, vous avez très peur à l'idée de le mettre en œuvre, parce que c'est l'inconnu, parce que vous n'avez jamais fait ça. Ça, c'est l'as d'épée qui me dit ça, hein, que c'est innovant, et que y a une appréhension. Peut-être que c'est parce que vous vous dites que le résultat ne sera pas à la hauteur, que vous n'êtes pas en capacité de mettre en place tout ce qu'il faut pour, mais ici, ce tirage vous dit que si. Il vous dit évidemment que si, les résultats seront à la hauteur de vos espérances. Allez, as d'épée, qu'est-ce qu'il complète dans ce qui vous préoccupe? 5 de bâton. Ok. Alors, le 5 de bâton, c'est le conflit interne, au pire. Au mieux, c'est le désaccord avec quelqu'un d'autre. Peut-être que des personnes vous disent que votre projet il n'est pas bon, que ce que vous avez envie de faire ça va pas fonctionner, que c'est pas efficace, peu importe. Hein. Ça en revient un peu à la justice. Il y a peut-être des gens autour de vous qui sont toujours dans ces aspirations-là, qui ne sont pas capables de sortir un peu des sentiers battus et qui viennent vous dire que ça va pas fonctionner et donc forcément vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous n'êtes pas d'accord avec eux. Donc soit vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, soit vous n'êtes pas d'accord avec vous-même. C'est-à-dire que vous dites si ça va être chouette, oui mais non en fait on a ça qui bloque. Oui mais il faut y aller, oui mais non. Vous voyez, on a ce genre de mouvement, soit interne, soit externe. Allez, avec la reine de bâton. Ah. Regardez, 8 d'épée. Là, on a vraiment toute l'ambivalence qui vous anime. Représentatif de ça, représentatif de ça. Le 8 d'épée, c'est vraiment, je ne vois pas d'issue. J'ai tellement peu confiance en moi que je n'arrive pas à imaginer des façons de me sortir de cette situation ou des façons d'avancer ou de mettre en place des choses. Donc, il y a ici en vous un côté double, hein, mais en même temps pour le Gémeaux, ça ne vous surprendra pas. Un côté qui a envie de s'affirmer, qui a envie d'exprimer ses besoins et qui a envie d'y aller, et un autre qui a peur, qui n'a pas confiance et qui se dit que ça ne va pas fonctionner. Donc, vous allez osciller entre ces deux positions durant le mois d'avril, sachant que visiblement, à la fin, vous êtes quand même dans une démarche positive de mise en route, hein, de mise au travail. Allez, avec le 4 de bâton, donc on a dit qu'il fallait voir tous les aspects positifs que ça allait vous apporter pour pouvoir vous mettre en route. On va aller voir avec quoi ça se complète. 8 de denier, c'est le même. Donc, effectivement, ce qui va vous aider, c'est de vous y mettre, de vous mettre au travail avec vraiment un aspect consciencieux. Vous faites les choses une par une, petit à petit. Le 8 de denier, c'est pas un sprinter. Le 8 de denier, il fait les choses avec minutie, tranquillement. Il sait que ça va prendre du temps, mais c'est pas grave. Il préfère faire les choses lentement, mais bien, que de les bâcler. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est faites les choses une par une. Faites la première étape, démarrez. C'est ça qui va vous aider. Avec la justice, qu'est-ce qui va être entravant? Le mental. Ce mental qui vient barrer la route à l'émotionnel. Le mental, il vient nier cet as de coupe. Il vous dit, non, moi je vais rester sur une approche purement intellectuelle et pragmatique. Je n'écoute pas l'émotionnel, je ne veux pas en entendre parler parce que ça fait prendre des décisions qui ne sont pas justes. Voilà ce que vous dit ce roi d'épée mal aspecté, bien évidemment. Il faut arriver à ne pas vous laisser embarquer par ces pensées qui sont le reflet d'un manque de confiance. Le roi d'épée, il vient juste vous dire que l'objectif ou le projet n'est pas bon, parce que comme ça vous donne une excuse de ne pas y aller. Et donc, ça vient consolider votre manque de confiance
et vos angoisses. Donc ça, ce triptyque-là, il faut lui tordre le cou en pensant à la satisfaction que ça va vous apporter d'aller au bout de votre idée innovante, hein, de ce que vous voulez mettre en place. Il faut absolument tordre le cou au mental et lui dire, bah, ok, tu peux m'être utile dans certaines phases parce que bah voilà, le mental et l'émotionnel, c'est normalement il faut leur trouver le juste équilibre et ils travaillent très bien ensemble. Mais là, ici, le mental vient vraiment bloquer. C'est comme le bouton on/off, vous savez. Hein. Là, le roi d'épée mal aspecté, il est capable de mettre off pour l'émotionnel. Alors, c'est utile dans certaines situations, mais là, visiblement, pour vous, c'est plutôt empêchant. Avec l'as de coupe, on a bah, le 10 de coupe, voyons. Donc, ça serait quand même bien dommage d'aller vous verrouiller ça juste parce que vous pensez que ça rentre pas dans les clous ou que ça se fait pas ou que vous n'allez peut-être pas y arriver. Là, non, les Gémeaux, stop. Vous vous faites confiance, vous vous affirmez, vous pensez à la joie que ça va vous procurer. Vous aurez des résultats si vous faites les efforts nécessaires. Regardez, on a dans l'émotionnel, là, c'est le 10. Vous aurez carrément la totalité du cycle, hein, des 10 numéraires. Vous allez être aussi bien indépendant que heureux avec les autres dans le partage, dans l'épanouissement. Donc là, si vous voulez, c'est le Saint Graal. Il n'y a pas mieux. Donc, stop, on arrête de ne pas se faire confiance, on arrête de s'angoisser avec ce que les autres pensent, on fait taire sa mauvaise petite voix qui dit ben non, c'est pas une bonne idée, de toute façon on n'y arrivera pas et ça fait peur. Hein, ça, on fait taire et on se met au travail. En imaginant, en trouvant la motivation pour ce 8 de denier dans l'affirmation de soi et le plaisir que ça va procurer. Et la belle récompense que vous aurez au bout, qui est quand même, là c'est le 10 de coupe également. Bon. Là, si je ne vous ai pas remonté la motivation à 10, hein, je ne sais pas comment il faut faire. Allez, on va aller voir avec l'ermite sur le plan pratique. L'as de bâton. Ah oui, eh oui. Alors, sur le plan pratique, tout à l'heure, je vous disais, il y a l'ermite qui nous dit on réfléchit, ça prend du temps. Bon, vous allez réfléchir effectivement à la mise en action. À par quoi démarrer? L'as de bâton, c'est la première action, l'action initiatrice de votre projet, de ce que vous mettez en place. Voilà, il faut bien démarrer, il faut commencer. Et donc, vous pouvez réfléchir comment concrètement vous allez démarrer cette action. Il se peut que vous la démarriez qu'en fin de mois, d'accord? Et c'est pas grave, vous allez réfléchir à la meilleure action que vous pouvez mettre en place. Mais au lieu de réfléchir à comment vous saboter, vous réfléchissez à comment vous mettre en action. Hein. Et vous ne laissez pas le sabotage prendre plus de place que ça. Hein. Ok. Allez, avec la reine de Pentacle. Cavalier de Pentacle. Ok. Bon, vous en êtes à faire des efforts pour vous stabiliser, pour vous ancrer, pour obtenir, une situation qui vous sécurise davantage. Ok, donc ça peut être sur le plan matériel, familial, amoureux, peu importe, amical. En tout cas, vous êtes dans une démarche d'effort pour stabiliser, concrétiser, faire tenir, rendre assez sécure votre situation. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le 8 de denier pour les Gémeaux sur le mois d'avril 2021? Le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée ici, il vous dit que vous allez commencer à faire vos efforts et que vous n'allez rien dire à personne. Il ne s'agit pas ici de trahison, d'accord? Parce que ce tirage, il est tourné vers vous quand même. Hein, il est centré sur vous et votre personne. Donc, pour moi, le 7 d'épée ne vient pas d'une trahison extérieure. Il vient du fait que vous allez faire les choses en douce. Vous allez réfléchir à votre action et probablement la mettre en place à la fin du mois. Commencer à faire vos efforts à construire, mais discrètement, sans en parler, sans l'énoncer. Évidemment, puisqu'on vous dit de toute façon que ça va pas et que ça marche pas, donc vous en avez ras-le-bol d'entendre les gens négatifs qui vous disent « Bah non, ne crois pas en tes rêves, ne crois pas en ce que tu veux parce que ça ne marchera pas. » Et donc, vous faites votre petit bonhomme de chemin, tranquillement, tout seul, sans rien dire à personne. Et c'est plutôt pas mal parce que ça vous permet d'être vraiment branché sur vos envies, votre affirmation, et on ne vient pas réactiver vos peurs et votre manque de confiance par des débats inutiles, stériles, hein, qui ne vous font pas avancer. Ok, donc les Gémeaux,
Si je dois faire un résumé, clairement, c'est on arrête de réfléchir, on suit son cœur, on se met en route, en action. Il y a une bonne première action à mettre en place, vous pouvez y penser. Vous allez quand même vers votre réalisation émotionnelle. Donc là, il n'y a pas à hésiter. Faites les efforts qu'il faut pour, les sacrifices si c'est un sacrifice. Revoyez un peu les dogmes ou les représentations ou les croyances limitantes que vous avez et démarrez dans votre petit coin sans rien dire à personne. Comme ça, au moins, vous êtes le seul maître à bord. Voilà pour vous pour ce mois-ci. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques perspectives de réflexion pour ce mois d'avril. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le partager et le commenter. Si vous souhaitez vous abonner pour recevoir les notifications des prochains tirages, n'hésitez pas à le faire. Si vous étiez déjà abonné, vous pouvez réenclencher les notifications si vous les aviez enlevées puisque je publierai tous les tirages d'un coup pour le mois de mai. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez les liens vers mon adresse mail ou mon site juste en dessous. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.